château de Blenheim. Nous sommes dans l'Oxfordshire, au sud-est de l'Angleterre, à l'occasion de ce nouveau rendez-vous, le fameux triathlon de Blenheim. Ici, c'est en l'occurrence le décor idéal pour organiser une fois par an une quantité d'épreuves. Laurent, il y a 7000 inscrits qui viennent défier le chrono. 37 départs, autant de public que de compétiteurs. Enfin bref, c'est à mon avis sans comparaison. La fête du triathlon, et il y a peut-être Chicago qui peut rivaliser. Et Londres aussi à une époque, quand c'est pas les Jeux Olympiques, énormément de départs aussi. Donc il faut avoir le site qui s'y prête, mais là on est vraiment sur un endroit exceptionnel. On a vu une petite phrase en français sur le blason de ce château qui est la devise de l'Angleterre et qui est française. Au niçois qui mal y pense. Le palais de Blenheim, juste pour vous rappeler en quelques faits historiques, lieu de naissance de Winston Churchill. Ce palais a été donné en cadeau de la part de la communauté à John Churchill, un de ses aïeux, duc de Marlborough. Sympa le cadeau. À sa victoire face aux Français, c'était en 1704. Donc ça nous concerne aussi au premier chef. Voilà, avec cette devise de niçois qui mal y pense en français. D'accord, ok, d'accord. Ah mais c'est typiquement britannique. Regardez ce monde. C'est la fête au château là, on peut pas dire mieux, Vincent. Ça vaut le coup quand même d'insister sur le nombre d'inscrits, 7000 partants. Alors il y a effectivement, vous avez dit Chicago, vous avez dit Londres, ouais. Il y a peut-être Hambourg aussi où il y a pas mal de monde, mais peu de cas permettent de réunir autant de compétiteurs. Alors c'est l'occasion pour les anonymes, pour ceux qui sont un peu plus connus d'y participer. En l'occurrence, ces deux zigles-là sont les finalistes de MasterChef, la version anglaise, donc fatalement un petit peu de notoriété, donc ils sont usés à toutes les sauces, comme on dit, ils viennent participer à l'épreuve. Télé-réalité. Lui c'est autre chose, Roger Black, oui, différent. Austin Healey, lui aussi, quelques perfs à son actif. Sportif de haut niveau, un coureur à pied, un rugbyman. Et il y en a un qui avait animé l'année dernière une des courses, c'était champion de Formule 1, c'était Jason Button, qui avait réalisé un temps de 1h09. Donc là on demande à ses rivaux de circonstance, en l'occurrence Austin Healey et Roger Black, s'ils se sont entraînés suffisamment pour essayer de battre ce temps. Roger Black, il a pas vieilli, je me suis entraîné, mais je suis avant tout là pour rigoler. Jodie Stimson, elle n'est pas là pour rigoler, c'est une épreuve. Elle a déjà gagné 2 fois. Effectivement, elle a déjà gagné 2 fois, qu'elle n'est pas sélectionnée pour disputer les Jeux en compagnie de ses compatriotes britanniques. Jenkins, Lucy Hall et Vicky Holland, absolument. Mais bon, ça reste un rendez-vous important de sa saison. Et donc, elle donnera effectivement, elle aussi, la réplique à certaines compétitrices plus jeunes qu'on va apprendre à découvrir. Lucy Hall s'était fait un petit peu connaître ici. Elle avait terminé 3e l'année dernière. Et donc Jodie Simpson qui avait gagné en 2010 et 2009. C'est Gillian Sanders qui avait gagné en 2011. Et chez les garçons, 2009 Stuart Hayes et Tim Dunn 2010-2011. Donc quand même du haut niveau britannique. Ils sont toujours présents, les représentants britanniques, que ce soit les champions, les amateurs, que ce soit les autres acteurs des disciplines, entre guillemets. Mais ils ont une notoriété supérieure aux triathlètes de haut niveau français. Ça c'est une évidence. C'est aussi le cas en Espagne, c'est aussi le cas en Allemagne, sans aucun doute en Suisse. Donc c'est vrai que la mise en valeur de nos sélectionnés olympiques, faudra peut-être faire un petit effort de com par rapport à ça. Ça, ce sont les distances qui seront valables pour la plupart des épreuves. 37 courses au total, bien sûr. Alors pour les petits, un peu plus grands, les plus âgés, il y aura effectivement aussi des relais. Pour les plus jeunes d'entre ces athlètes, ce sera un duathlon pour les enfants en l'occurrence. Et donc le format sprint sera quasiment le format unique. 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. Donc format très abordable. Autrement dit, un parcours qui devrait nous offrir un spectacle assez sympa. C'était le retour officiel à la compétition pour Alistair Brownlee. Regardez qui fait l'animation. Hélène Jenkins, l'occasion pour elle de effectivement assurer l'animation. Très impliquée Hélène Jenkins, qui n'aurait raté ce rendez-vous pour rien au monde. Venue soutenir, venue encourager, venue apporter son expérience effectivement à tous ces jeunes athlètes qui, je vous le disais là, pour les plus minots d'entre eux, disputer un duathlon effectivement avec les roulettes, c'est quand même les roulettes dans l'herbe. Avec 4x4, normal, 4 roues motrices. Et Jenkins qui exprime effectivement toute sa passion pour ce style de partage, de moments de partage qui sont uniques. Double championne du monde bien sûr, la dernière fois c'était l'année dernière, elle qui était sélectionnée pour disputer les Jeux à domicile, ce sera au mois d'août.
Jenkins qui dit qu'on sait trop quelle est la nature de l'effort, on sait trop par quelle phase on passe lorsqu'on est pro pour ne pas consacrer un tout petit peu de temps à ces enfants qui n'ont pas forcément l'habitude et qui ont besoin de nos encouragements. Maintenant, est-ce que cette sélection olympique arrivée suffisamment tôt l'année dernière pour ce que vous concerne vous a permis d'aborder cette saison 2012 de manière plus agréable? Elle dit effectivement oui, c'est d'autant plus simple, ça me permet effectivement après de délester en quelque sorte le poids qu'il pouvait y avoir sur mes épaules encore l'an passé. Et oui, et ça permet de vraiment gérer sa préparation comme elle l'entend, sans être obligé d'aller faire la course au point, d'aller multiplier les courses, des fois dans des périodes de préparation où ça n'est pas nécessaire de courir. C'est vraiment une situation confortable et qui, à mon sens, est indispensable dans ce genre de sport. Jodie Stimson, qui elle avait bien œuvré pour permettre justement à Ellen Jenkins d'être retenue, de faire une perf à Londres l'année dernière. Elle avait vraiment bossé à vélo. Elle n'a pas été, elle, intégrée dans l'équipe olympique. C'est depuis, je pense, passé. Ou en tout cas, elle essaye de l'oublier sans doute. Et elle dit qu'effectivement, elle a l'intention de monter à nouveau sur la plus haute marche du podium après ses deux victoires en 2009 et 2010, comme vous le disiez, Laurent. Bien sûr que c'est une course difficile, à pas négliger la transition après la natation, parce que entre la natation et le parcours cycliste, il y a une transition qui va en surprendre plus d'un ou plus d'une. Vous avez vu le décor de ce parc à vélo? C'est beau, hein, imaginez un triathlon comme ça dans la cour de Versailles. Ah, ça s'est déjà fait à Versailles. C'est vrai, mais il y en a un qui existe, qui est très bien fait d'ailleurs, mais il n'est pas effectivement face ou au cœur du château, il est un peu plus à côté, enfin il est à côté sur le plan des de Chantilly aussi. Effectivement. Donc voilà, c'est peut-être une idée à creuser. Qu'est-ce que vous en pensez d'organiser avec Canal+ le circuit des triathlons châteaux? Oh, je me demande si c'est pas déjà... Et si on allait un petit peu dans le coin de Bordeaux, ça pourrait être sympa aussi. Hein, vous voyez les châteaux dont je parle? Tout de suite, c'est excessif. Les jeunes athlètes, 16-17 ans, qui vont pouvoir se frotter un petit peu à l'expérience de Jodie Stimson, c'est effectivement aussi tout l'intérêt de cette compétition. Et on en parle de Jodie Stimson après comment s'appelle-t-elle, Sophie Coldwell. Maintenant, c'est Sky Draper qui insiste sur ce moment privilégié qu'elle va être amenée à vivre. Et vous avez vu, elle fait partie du groupe, ce qu'ils appellent World Class, c'est-à-dire squad, l'équipe qui a le niveau mondial ou qui va avoir le niveau mondial. Donc les Anglais gèrent vraiment l'accession au niveau en passant par un certain nombre d'équipes, par des relais intermédiaires qui permettent de gérer correctement son entraînement, gérer correctement ses compétitions, d'avoir un certain nombre de ressources aussi. Alors quand je dis ressources, c'est matériel bien sûr, lié à l'équipe à laquelle on appartient et donc lié au niveau et au niveau où on va accéder un petit peu plus tard. Alors une de ces courses qui va effectivement nous intéresser au premier chef, la course féminine. Elles sont peu nombreuses, elles sont une vingtaine au départ, mais c'est pas ça véritablement l'intérêt du rendez-vous. C'est plus de pouvoir vérifier les athlètes en devenir, les cerner, les découvrir. Et c'est ce que nous dit Sky Draper. Bien sûr, sur le papier, il y a une concurrence importante. Chacune d'entre nous peut réaliser une performance ici, même si malgré tout, encore une fois, Jodie Stimson reste une athlète au-dessus du lot. 16 ans seulement, Sky Draper. Hein. Ouais, tout à fait. Donc voilà, une formation... encadré par la fédération britannique qui porte ses fruits depuis quelques années. Ellen Jenkins qui insiste sur le caractère difficile de cette course et surtout sur cette satanée entre guillemets transition, parce que on va le découvrir d'ici une poignée de secondes, une fois que les 750 mètres de natation ont été couverts. Bien sûr, il faut sortir de l'eau et là il y a déjà une petite marche à franchir sur ce ponton flottant et pas simple. Derrière, ça grimpe un petit peu et il doit y avoir, allez, on va dire 522 mètres à effectuer en montée avant d'attaquer le parcours cycliste. Et oui, donc il peut se passer des choses dans cette transition. Ah, une petite glissade, glissade pour commencer. C'était pas prévu en tout cas. Jouit, c'est la première de ces compétitrices, 9,08. Hein. On est sur une transition qui va durer plus de 2 minutes, qui va durer entre 2,30 et 2,40 pour ces demoiselles. Donc imaginez, on passe d'une position allongée à la position debout en train de courir dans une bosse. Pas simple. Voilà, regardez Sky Draper, elle est là. Exactement, donc Sky Draper est sortie en deuxième position. Ensuite, il y avait effectivement Jessica Limons et puis Jodie Stimson un peu plus tard. On va voir ce que ça donne, un léger trou avec derrière McLaughlin, 5-6 secondes. Sky Draper en premier
plan. Derrière, on en profite, et ça c'est toute la difficulté pour récupérer et se faire à l'idée qu'il va falloir encore une fois accélérer sur le parcours cycliste. Jolie Stimson, elle, au profit de cette montée, elle a gagné 2 places. Il en reste encore, il reste encore une 200 mètres à effectuer. C'est un quadriathlon quasiment. C'est super compliqué ça. Natation, course, vélo, course, c'est pas mal. Skydrapper, 16 ans seulement, devant Jolie Stimson. En deuxième position. Et voilà, vous avez vu qu'il a profité de la transition pour revenir en tête de course et même créer un écart là-bas. Donc on insiste, oui, heureusement que la porte est ouverte et on rentre dans la cour du château. Ça n'en finit pas cette transition. Alors s'il y en a une comme celle-ci qui est un peu longue, c'est San Francisco. Oui. C'est sur l'épreuve de Escape from Alcatraz, mais elles sont pas fréquentes ces transitions à rallonge. Pour l'instant, allez, Stimson. En tout cas, dans la préparation de course, ça doit évidemment faire partie de la réflexion qu'on a avant la course, de gérer sa natation en fonction aussi de cette transition. Et en sachant que la longueur de la transition fait que les places peuvent être modifiées relativement facilement et laisser des traces pour le début du vélo surtout. Première à sortir de l'eau et à sortir de l'air de transition. Ah non, arrêt au stand, une chaussure là qui a heurté le montant métallique. Et oui, expérience, voilà. Vélo. Stimson, elle, changé de main pour éviter de passer au plus près justement de cette partie métallique pénalisante. Attention, les pavés. Ah, il y a beaucoup de pièges. Pas d'orteils là entre les pavés dont les joints ont disparu. Et vous avez vu, il y en a une qui avait déjà ses chaussures au pied. Donc elle a mis les chaussures avant de monter sur le vélo. Elle a préféré courir avec les chaussures et les cales. Emily McLaughlin est sortie un peu plus tard. Jessica Limons est sortie elle aussi un peu plus tard. Transition difficile. Allez, la relance. Jolie Stimson en tête de cette compétition. Le dossard 100 sur l'épaule. Ouais, elle doit assurer son Holly Lawrence statut. En deuxième position. Elles sont sorties à une seconde l'une de l'autre après la natation. Et Simpson qui est sans doute parti pour faire peut-être pas un cavalier seul sur le vélo, mais en tout cas de mener le tempo. Skydrapper en quatrième place et en troisième place, pardon. Et l'autre dossard qui est légèrement en retrait, il me semble que c'est Holly Lawrence. Donc un parcours vélo, on l'a vu, qui part légèrement en descente avec faux plat montant pour sortir de l'allée principale du château et ensuite des petites routes vallonnées avec des relances. Alors on interrompt pour l'instant la course féminine avec l'arrivée dans le parc à vélo des têtes de gondole, en l'occurrence les deux frères Brownlee, Jonathan et Alistair. Un jour où ils iront courir à Venise, vous pourrez dire ça, Vincent. C'était le retour officiel, c'était en l'occurrence là le 10 juin, le retour officiel de la compétition pour Alistair Brownlee après un hiver consacré à des soins. Et puis on demande tout simplement à Jonathan comment on se sent lorsque on enchaîne les victoires sur le circuit des triathlon series. Et fatalement, lui qui a déjà conquis quelques titres de champion du monde, que ce soit en sprint ou que ce soit en équipe, en junior, en 23, en plein de choses. Il dit qu'effectivement la victoire a plutôt un goût assez agréable. Maintenant, il va falloir s'habituer à la présence ou au retour de son frère aîné. Exactement, il a dit maintenant Alistair est de retour, donc ça peut-être pas être la même histoire. Et Alistair qui effectivement confirme ce qu'on vous disait à l'instant, qu'il n'avait pas pu courir jusqu'à présent, que de toute façon il n'avait pas prévu de rentrer beaucoup plus tôt, hein, mais au moins qu'il pensait pouvoir attaquer sa saison de manière un peu plus libérée. Là il a dû véritablement faire le nécessaire pour essayer d'atténuer cette fameuse douleur, un tendon d'Achille qui l'a vraiment handicapé tout cet hiver. Et oui, il lui demande si c'est pas frustrant de ne pas pouvoir courir, de voir son frère qui gagne les courses. Et c'est vrai que c'est une situation un peu spéciale. Ils sont frangins, ils ont peu d'écart d'âge, j'entends, de niveau aussi maintenant. Et Jonathan qui a commencé la saison en gagnant des courses, 2 courses d'affilée, en allant chercher le titre mondial sur sprint l'année dernière à Lausanne. Bah voilà, ça peut être un petit peu particulier à vivre, hein. On se souvient, vous vous souvenez de cette arrivée où ils étaient tous les deux, mais où où Alistair avait clairement fait comprendre à son frère, c'est moi l'aîné, c'est moi qui passe le premier garçon. On va voir aujourd'hui, là c'est le retour d'Alistair. Alors est-ce que Jonathan va lui mettre la pression? Voilà, c'est une course de rentrée pour l'un, de préparation pour l'autre.
va falloir voir un petit peu comment ils vont gérer ça. Et surtout comment les autres athlètes présents ici, qu'il s'agisse de triathlètes ou de duathlètes, vont apprendre à gérer cette confrontation, cette concurrence, parce que c'est pas tous les jours effectivement qu'on est amené à se frotter aux meilleurs représentants, et notamment la Mark Buckingham, qui est tout simplement le champion britannique de duathlon 2011. Il dit que c'est quand même une opportunité assez exceptionnelle que de pouvoir partager ces instants sans véritable pression avec de tels représentants. Et quand on s'appelle Buckingham, être dans un palace, ça semble logique. Je me demandais. Ah bah celle-là je peux pas l'éviter. Wilshire. Harry, qu'on a vu sur le circuit français de nombreuses années. Matt Campbell, lui aussi, duathlète, jeune. Ils ont quelques titres quand même les Anglais. Mais là on a vu pas mal de duathlon. Harry Walshire est capable de nager devant. Les autres ça va être un tout petit peu plus compliqué, évidemment. Allez. Et il y a un ancien. Est-ce que le nom de Richard Stannard, ça vous dit quelque chose? Un petit peu. Et voilà, il est encore là, Richard. Il va encore se mettre à l'eau. On l'avait vu courir pour Sartrouville de nombreuses années, sortir sur la tête de course sur les Grands Prix, sur les Coupes du Monde. Donc Richard est là encore pour se faire plaisir. Allez, 750 mètres dans la pièce d'eau au pied du château. Ça commence bien, c'est plutôt agréable. Ils sont une petite quarantaine là, de participants sur cette épreuve. Sans doute l'épreuve phare de ce week-end consacré au triple effort ou presque, parce qu'il y a eu effectivement quelques courses de duathlon, on les a vues un peu plus tôt. Mais surtout ce qui nous intéresse là, c'est d'insister sur le retour de Alistair Brownlee, qui prend rapidement la tête de course. Avec là, Laurent, il y a quand même un rythme qui peut paraître assez, non pas effrayant, mais impressionnant de sa part. Gros tempo, voilà, il nage en fréquence. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de les voir nager sans combinaison, donc c'est un petit peu différent. Puis c'est vrai que c'est assez bucolique, pardon, donc on a l'impression de revoir un petit peu les triathlons d'antan. Donc c'est vraiment sympa. Et derrière, Simpson, ça s'accroche, mais c'est difficile. Jody Simpson qui dit qu'effectivement c'est très agréable d'endosser le rôle de la favorite, celle que l'on va forcément guetter, que l'on va forcément épier, contrer aussi lorsqu'elle va attaquer par moment. Elle me dit c'est une attitude qui implique effectivement d'être attentive et surtout d'essayer de respecter le niveau qui est le sien. Sortie de l'eau pour ce qui concerne Alistair Brownlee. Et voilà, il a même 750 mètres, le frangin des pieds. 8 minutes. Ça commence bien. Là, il est sorti sur le ponton avec une aisance affolante. En Deuxième plus, en position. étant tout seul, c'est plus facile. Jonathan Brownlee, 8,07. Walshire dans les pieds. Dans les pouliers, effectivement. Nick Beer juste après. Alors on va suivre la progression d'Alistair Brownlee dans cette petite côte qui va l'amener jusqu'à la cour du château où la transition sera ensuite effectuée. Petit coup d'œil. Il est assez habitué, il aime bien savoir où il se situe, que ce soit à pied, à vélo, on le voit souvent. Regardez, juste un petit coup d'œil derrière, ça permet de savoir de quelle manière agir. Il jauge les adversaires, l'état du groupe derrière, s'il doit en rajouter ou pas, ce qu'il doit faire. C'est un athlète intelligent qui est tactiquement très au point. Alors tout à l'heure on voyait des attitudes, Laurent, certaines, en l'occurrence des compétitrices, enlever leurs lunettes, leurs bonnets, je dirais presque s'agiter en plus de leur course. Lui, Jonathan, il reste véritablement concentré sur sa course uniquement. En même temps, voilà, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Il a enlevé le haut de la combinaison, bonnet, lunettes, ce sera pour tout à l'heure. Et puis après, il faudra enlever le bas. Alors ce qui arrive souvent, maintenant, les néoprènes sont d'excellente qualité. Mais ce qui pouvait arriver sur ces longues transitions, là, la transition pour lui va durer presque 2 minutes 15, c'est que en courant, l'eau qui est entre la pellicule d'eau qui est entre la peau et le néoprène a coulé. Et pour enlever déjà ça fait chauffer les jambes, ça c'est une certitude. Et pour enlever la combinaison quand il n'y avait plus cette pellicule d'eau, des fois c'était un petit peu rock'n'roll. Mais là, le néoprène maintenant est d'une souplesse énorme. Les fabricants ont fait beaucoup de progrès. Et regardez, ils ont fait le ménage derrière. Déjà sur cette transition, ils ont fait un gros ménage. Ils sprintent encore. C'est incroyable à voir dans cette aire de transition. Il est en train de sprinter vers son vélo. Ça y est, maintenant il commence à enlever la double couche. Mais c'est un test pour lui, parce que blessure tendon d'Achille, vous avez dit. Courir 2,15 pieds nus sur du dur quand on a été blessé au tendon d'Achille, c'est pas forcément simple. Et ça, si ça a tenu, c'est que ça va. Alors est-ce que ça frotte un petit peu là au moment de la transition? Non, parce que Alistair est vite sorti, il est équipé, il va pouvoir attaquer maintenant le parcours cycliste. 20 km, c'est assez rapide, pas de difficulté majeure. Et maintenant au tour de Jonathan, ça y est, il est là, personne dans les roues, pieds voilà. nus sur les pavés. Attention à pas se faire. Je sais pas pourquoi je mettrais une pièce sur une course à deux.
Et qui surtout le troisième? Parce que Harry Walshire, on l'a vu sortir était de là, l'eau, mais on n'a pas disparu. de nouvelles de l'individu. Là. Ils ont mis une grosse pression dans cette transition. Hein. Mais le voilà. Mais il est déjà un peu loin. Voilà, regardez, ils sont là-bas, les deux frangins. Ça va être impossible pour lui de revenir. Il temporise. Donc il attend son frère. Voilà, petit coup d'œil, personne là-bas. On va être deux. C'était prévu. Tactique familiale éculée. Donc c'est pas mal ça. Bowden, O'Brien, l'Irlandais. Où sont nos Richard Stannard, dont vous voilà. parliez. Ah oui, il a bien dû dépasser la quarantaine, notre ami Stannard. Alors ils sont là, vraiment dans la roue l'un de l'autre. Pas de surprise, il faut dire que ça ils le répètent parce que on en a parlé effectivement précédemment, mais leurs entraînements depuis maintenant 2 saisons sont des entraînements à deux, essentiellement à deux, c'est-à-dire avec une technique, avec une tactique de course, avec des échanges. On verra quel bénéfice ils en tireront, mais à mon avis ce sera forcément un bénéfice important. Ah, il y a de fortes chances. Puis quand on a un tel niveau, c'est pas comme si le niveau était un petit peu disproportionné. Hein. Là, ils sont forts dans les trois et quasiment la même chose pour les deux frères. Donc, voilà, ça va faire le ménage évidemment. C'est un bon test pour Alistair qui rentre de blessure. Maintenant, il doit savoir à peu près où il en est. Là, il n'y a pas une grosse pression. On n'est pas sur une Coupe du Monde, donc voilà, c'est un bon test en tout cas. Allez, fin du parcours cycliste pour ce qui concerne ces demoiselles. Et Jodie Stimpson, elle réalise un temps de 33,16 sur le parcours cycliste. Holly Lawrence dans sa foulée. Alors, c'est l'avantage. Quand on est une athlète, voilà, c'est elle le leader de ces quatre, elle est au-dessus du lot, c'est une évidence. Mais souvent, quand on a des jeunes athlètes qui sont dans la progression vers le haut niveau mondial, eh ben on trouve des alliés de circonstances en vélo parce que même si Simpson est beaucoup plus forte, elles ont eu à cœur de rouler forcément. Donc ça a pu lui permettre de prendre, de récupérer un peu, d'avoir des relayeuses et c'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a cet écart. Et on a pu remarquer et vérifier l'expérience de Jodie Stimpson au moment d'effectuer la transition. Elle a chaussé rapidement ses baskets, elle a enfilé le dossard pendant qu'elle était déjà en train d'accélérer dans l'aire de transition. Ça a été efficace au plus haut point. C'est vrai qu'on n'a plus eu l'habitude de voir des dossards, en fait. Exact. Je viens de m'en apercevoir, mais c'est vrai que les dossards, c'est un petit peu, en sachant que les triathlètes sont les sportifs au monde les plus marqués qu'ils soient. Imaginez, un dossard, une plaque de cadre, des marquages là sur les épaules, en Coupe du Monde sur les cuisses, un petit sticker sur le casque vélo. Pour pas voir le numéro le nom sur la combinaison, l'identification est sûre et certaine. Jodie Stimpson en gros plan, qui pour l'instant anime le tête de course. Stimpson encore une fois non sélectionné avec l'équipe britannique pour disputer les Jeux. Eux le sont, ça c'est une certitude depuis l'an passé. Alistair Brownlee et Jonathan Brownlee, son frère. Oui, ils se régalent, mais ils vont presque plus vite que la moto. Et oui, monsieur le caméraman, faut prendre, même si c'est pas facile, faut prendre un petit peu plus d'avance pour 2 raisons. Parce que sur certains passages techniques, les vélos vont plus vite. Et ça, là, ils profitent un petit peu de l'abri. Un petit peu de l'abri de la moto. Mais ça nous fait des belles images et on voit combien, voilà, ils sont dans le même tempo, même vélo, même partenaire, même combinaison, même nom. Alouette, c'est parti. Alors derrière, comment ça se passe? Personne ne veut prendre l'initiative, prendre le relais. Non, pourquoi? Donc ils sont en train tout simplement de compter les points avant de pouvoir attaquer la partie pédestre. C'est étonnant qu'il n'y ait même pas Qui va faire 3, voilà. Qu'il n'y ait même pas une volonté d'animer un tant soit peu la course. J'ai l'impression que Walshire il est cuit derrière quand même. Mais il se marre quand même. Hein. Ouais. Et il envoie au front ses compères du moment. Ah oui, Buckingham qui a dû pouvoir rentrer. Notre champion d'Angleterre de duathlon. Bowden aussi, oui. Bah oui, donc on a quand même des garçons qui sont rapides à pied. Intense, sans interruption. Le retour de Alistair Brownlee à la compétition, ici officiellement à l'occasion de cette nouvelle édition du triathlon de Blenheim. Et Harry Walshire qui insiste sur la nuance qui peut exister entre ces deux-là et le reste de la troupe présente. Champion du monde universitaire 2006, vous avez vu. Et ils discutent les deux frangins. Ça va, tu te sens bien pour ta rentrée? Ouais, plutôt pas mal. Et toi? Bah ça va. Ouais, c'est fort, c'est fort. Mark Buckingham qui dit que c'est effectivement assez difficile, qui lui est plus habitué au double effort et que le terrain qui était proposé ici, du moins le profil de course, plus du moins associé au vent, n'a pas rendu aisé cette expérience
Ça c'est la course de ces dames qui en terminent à leur tour 5 km de course à pied. Hein. Elle a essayé de tenir le rythme de Simpson, mais vous voyez, elle a sauté et là c'est beaucoup plus difficile. Simpson qui est toujours au même tempo, mais derrière c'est beaucoup plus loin. Elle a fait le ménage de Lee Simpson, puisque derrière Holly Lawrence est en deuxième position. Ensuite c'est au tour de Carol Bridge de pointer le bout de son museau, Emily McLaughlin et Jenny Manners, mais tout ça est assez loin. Elle possède une bonne minute d'avance là sur ses concurrentes immédiates. On retourne à la compétition masculine. Walshire qui a décidé cette fois-ci de conserver, non, provisoirement tout du moins, la tête de course, qui accélère, qui tente sa chance pour se dire, bah écoutez, il reste une place sur le podium après tout, ce serait pas mal d'en profiter. Ah ouais, mais Dossard 140. Ça fait pas avancer le Schmilblick, Vincent. C'est Rhys Davy. Ça fait pas avancer le Schmilblick. En tout cas, pour l'instant, il a pris pour lui 30 tout seul. mètres. Hein. Ou alors simplement pour lui, s'il est parti dans un petit raid solitaire sur la fin du vélo. Sinon, ça rehausse pas le niveau du groupe. Donc voilà, il se fait bien chauffer les jambes. Et personne derrière n'a réagi. Hein. Non, bah non. Personne. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Le petit train, c'est plus confortable quand même. Hein. Sauf quand il était rouge. Et là, il est bleu, blanc, rouge, mais avec voilà, j'ai du mal à dire. Union Jack. Et qu'on va, il va falloir se réhabituer. Ils sont deux. On le savait. Du parcours cycliste. Et Alistair est de retour. Les deux frères Brandley qui pénètrent ensemble dans cette ère de transition. Alors, avant d'attaquer les 5 km. Vincent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont courir ensemble ou Alistair va se tester, voir comment il est? Alistair va se tester, c'est sûr, et Jonathan va en profiter pour lui aussi vérifier ses aptitudes sur ce sprint, je dirais presque, parce que 5 km ça va être champion du monde en titre quand même. Hyper rapide, hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous proposer comme temps. 1 de Jonathan à Lausanne, 3 Alistair, hein. Donc en théorie Jonathan est le plus rapide sur ce type de distance. Maintenant voilà, on est sur une compétition de rentrée pour Alistair et sans pression particulière. Je les verrais bien faire la course cause commune encore. Rhys Davy, voilà, qui a fait un raid solitaire, il a tenté sa chance, au moins il a tenté quelque chose, puisque personne ne l'a suivi sur son accélération pour essayer de réduire l'écart. Par contre, le vélo il est posé un petit peu loin quand même. Hein. Allez, c'est parti pour les 5 km. Petite passerelle là, pour permettre justement d'enchaîner sur ce terrain cross-country. Bah oui, nous sommes en Angleterre, donc la course à pied doit être un petit peu cross-country, comme vous dites. Ravito, pas besoin, que nenni. Et derrière, qui va leur mettre combien, lui, le petit père Rhys, à ses poursuivants immédiats, puisqu'il va y avoir du Buckingham qui va arriver sans doute 30 secondes après. Il va y avoir quoi, une petite minute, ça, 30 secondes, une minute. 30 secondes, une minute, ouais. Ah, ils sont sereins. Caractéristique, le visage de Alistair Brandley. Figé, fermé, concentré. Hey, il met la pression quand même. Hein. C'est impressionnant, effectivement. On a l'impression que Jonathan est quasiment au sprint. Il a haussé un tout petit peu le ton. Jonathan, lui, dans une configuration différente. Il se situe. Maintenant, toute la difficulté va être de tenter de suivre l'allure de son frère qui va l'éprouver jusqu'au bout. Davy, c'est pas pareil à pied hein, quand même. Hein. Je vous avais dit, il s'est fait un petit peu chauffer les guibolles. Et derrière, ça va rentrer. L'écart n'est pas suffisant. Et il n'a pas l'air à la fête, le cadet, le minot. Il ventile beaucoup. Dès qu'il coule. Oh là là, il est en train de puiser. Et voilà, les 15 mètres. Ah, ça c'est tout Alistair. Il fait voir qu'il est le plus fort. Il va peut-être l'attendre sur la ligne. Il y a un mouvement d'épaule qui est quand même un petit peu différent là pour ce qui concerne Alistair. Jodie Stimson qui en termine, elle, de cette édition 2012 du triathlon de Blenheim. C'est la troisième fois en 2009 et 2010. Troisième victoire pour l'athlète britannique qui en termine donc après 1 heure, 6 minutes et une douzaine de secondes d'effort. Jodie Stimson. Belle course de préparation. On va la revoir sur les World Series. Derrière, ça va être un petit peu plus loin. Il va falloir patienter un petit peu. Il y a 1 minute et 20 secondes d'écart. Le temps de l'interviewer. Oui, j'ai vécu un bon moment, effectivement. Ça a été une bonne partie. Natation, c'est bien passé. Mais la transition est compliquée. Comme prévu, effectivement, ça a été un petit peu compliqué pour ce qui concerne la transition. Mais satisfaite de sa performance, pour le moins.
Deuxième position pour Caldwell, un peu plus d'une minute derrière Jody Stimson. Donc, deuxième place pour la jeune triathlète. Troisième position pour Holly Lawrence, qui elle compte, allez, 1 minute 20 secondes ou 1 minute 30 de retard sur Jody Stimson. Le classement, justement, le voici. Le moyen pour ces jeunes filles qui sont en pleine progression de voir l'écart qui les sépare du niveau mondial. Intéressant. Et nouveau podium, nouvelle première place pour Jody Stimson qui remporte ici donc sa 3e victoire. Une petite pause et on revient tout de suite à Blenheim. De retour dans le parc du palais de Blenheim, Oxfordshire, ce comté du sud-est de l'Angleterre, à l'occasion de cette nouvelle édition de ce triathlon du même nom, donc une véritable fête, 7000 inscrits, 37 départs, Laurent, et puis cette course élite, entre guillemets, masculine bien sûr, avec le retour officiel d'Alistair Brownlee à la compétition, qui emmène dans sa foulée Jonathan, 2 athlètes qu'il faudra suivre de très près bien sûr pendant les prochains Olympiques, mais qui ici à Blenheim, sur ce parcours sprint, ont fait un tout petit peu le ménage. Derrière, ça s'est activé tardivement pour les places d'honneur. Une chose est certaine, Alistair Brownlee n'a pas changé. Non, Alistair Brownlee n'a pas changé. Il est de retour et quand il est de retour, il est bien là. Maintenant, on n'a pas de quoi mesurer l'intensité de course, mais on a vu qu'il avait mis la pression sur son frère, rappelons-le, qui est quand même le vainqueur des 2 dernières étapes des séries mondiales. Donc c'est quand même pas rien, orgueilleux aussi, donc voilà, il ne s'en laisse pas compter, donc ça veut dire qu'Alistair est de retour. Donc intéressant, messieurs les autres compétiteurs, Javier Gomez, Frodeno et compagnie, monsieur Brownlee, grand frère, est de retour. Mark Buckingham, le champion britannique de duathlon qui finit sa course là de manière tonitruante. Retour sur Alistair Brownlee. Quelle attitude va-t-il adopter? Est-ce que, sachant qu'ils sont effectivement ensemble l'un, il va faire voir qu'il était quand même costaud. Hein. Est-ce qu'ils vont franchir la ligne d'arrivée bras dessous ou est-ce qu'il va lui faire une petite tape sur le ventre histoire de lui rappeler un petit peu l'ordre de la hiérarchie? Parlé de droit d'aînesse la dernière fois, voilà, ils vont profiter de la ligne droite d'arrivée, donc ils vont franchir la ligne ensemble. Il y a toujours un petit coup d'œil. Enfin, ensemble, mais chacun d'un côté, mais c'est bien, comme ça les spectateurs peuvent profiter des deux. Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée ici ensemble. Toujours un petit coup d'œil, hein, Alistair, ouais. C'était assez intéressant. Et là, il prend son frère, non? Vous voyez, mais il va saisir quand même la bande l'avant lui. C'est toujours un petit peu bizarre, ouais. J'aimerais bien une petite souris de temps en temps. 17 minutes, ils ont mis, je crois, pour 17 minutes pour couvrir les 5 km de ce parcours. Ça m'a l'air un petit peu long pour un 5 bandes quand même. Ah bah oui, effectivement, c'est ça. On avait une stratégie assez simple, hein, c'était de terminer devant. Hein. Facile, de sortir de l'eau devant, de faire le vélo devant, et puis voilà. L'occasion pour vous de vérifier l'amour que le public britannique vous porte. Et l'attente. Et l'attente surtout, oui. Eh oui, ils ont hâte. C'est vrai que le triathlon olympique va être dans Hyde Park, donc c'était une petite répétition. Et ils sont capables, les bougres, de nous faire le même coup. Mark Buckingham qui en termine à son tour avec un retard d'un peu plus de 2 minutes, mais c'est anecdotique. Lui, le champion britannique de duathlon, a tenu son rang, 4e position. Adam Bowden. Belle course offerte par ses athlètes. Mais à vrai dire, n'avait pas d'autre solution que de se contenter de ses places d'honneur. Et Richard Stannard en 9e position. Et il est encore là. Mais à 3,30, évidemment. Évidemment, nous avions la crème de l'élite mondiale devant. Donc c'était difficile de prévoir autre chose. On dirait presque un podium de ski là si on regardait. Petite doudoune sur le dos là, au début du mois de juin en Angleterre. Il faut dire qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir quelques petits soucis de température. Un Masterchef. Course élite est passée. Maintenant les courses par groupe d'âge, par catégorie d'âge. Et là, les bonnets rouges, en l'occurrence, les 2 finalistes de l'émission Masterchef version britannique, qui sont sans doute plus à l'aise avec leurs ustensiles de cuisine qu'avec leur natation, leurs aptitudes en natation. Voilà, une des histoires qui, bien sûr... les 2 frères à la rencontre des athlètes handisport.
qui viennent nourrir ces épreuves. John Neville qui s'était promis l'année dernière de participer à cette épreuve pour aider son pote, tout simplement, qui a connu un pépin de la vie, un accident de la route. Il a donc définitivement assis sur ce fauteuil roulant. Et Phil McBurney va profiter de, je dirais, l'enthousiasme, de la bonne humeur et surtout de cette idée altruiste pour participer aussi à cette épreuve du triathlon de Blenheim. On demande bien sûr tout est pensé pour l'animation. Hein. C'est bien fait. Ouais. Tout est pensé pour l'animation, pour la com, pour développer ce sport, permettre l'accession au plus grand nombre. Le site s'y prête, c'est une évidence, mais la volonté des organisateurs est clairement affichée. Premier temps de cette épreuve, la natation. Et c'est pas Finn qui est dans en l'occurrence le kayak, mais c'est son frère qui joue le rôle que Finn va tenir lui après pendant la partie cycliste et la partie pédestre. Et voilà. Ouais, il faut être très prudent sur ces routes sinueuses. Donc voilà, clairement identifiable, ce qui permet à Finn de pouvoir apprécier le parcours et pouvoir en parler. Il en parlait tout à l'heure avec les frères Brownlee. Donc voilà, c'est une. On a déjà vu aussi ce genre de situation sur les triathlons d'Hawaï, sur ce type de course. Effectivement. Ça se prête à ce style de, je dirais, de moment un tout petit peu chargé d'émotion, ou en émotion plutôt. D'autres moments sélectionnés par cet homme qui a lui l'habitude de dessiner, qui est tout simplement un des dessinateurs officiels de la presse britannique et qui depuis de nombreuses années suit les épreuves sportives, suit les grands événements sportifs et a une affection particulière pour le triathlon. Et il essaye de restituer justement cette ambiance, cette atmosphère qui règne lors de ces épreuves pour ensuite offrir en quelque sorte un prolongement visuel à tous ses lecteurs. Et il rappelle que ce sont des scénarios qui sont assez exceptionnels parce que la confrontation des disciplines, l'association des efforts, les cadres qui sont offerts pour l'organisation et la tenue de ces événements sont autant d'éléments qui donc lui permettent lui de nourrir sa passion. C'est beau la technique, hein. Oui, des choses intéressantes. Avant, il faisait effectivement ça sur une feuille de papier avec un fusain ou un crayon. Là, c'est directement sur une ardoise magique, on va dire. Oui, et le décor s'y prête parfaitement. Donc voilà, l'inspiration est toute trouvée avec le décor. Et vous l'avez dit, Vincent, 7000 compétiteurs sur l'ensemble du week-end. Roger Black, ancien coureur de 400 mètres. Médaille olympique, évidemment. Austin Healey, ancien joueur de rugby. Donc il y a du monde. On avait vu aussi, vous avez parlé de Jason Button, évidemment. Sébastien Vettel aussi qui fait un peu de triathlon, et puis à une époque il y a eu Paul Belmondo, donc les pilotes aussi pour s'entretenir qui viennent tâter un petit peu du triple effort, et c'est un challenge personnel ou un challenge collectif avec ses collègues de travail, avec ses amis, avec sa famille, et puis découvrir autre chose. Et là c'est ce qu'ils disent effectivement, en dépit de leur connaissance, leur parfaite connaissance de l'effort, de la préparation, ils sont dans une logique tout autre. Ils sont là avant tout pour rigoler, ils sont là pour passer du bon temps, ils sont là aussi pour effectivement avoir des souvenirs en commun, mais ils épriment la même aversion pour la natation. On a le sentiment que la natation fait pas vraiment c'est toujours le problème, ouais. Des émules, même si encore une fois c'est un moment assez agréable. Et puis c'est vrai que pour Roger Black, qui a eu l'habitude de courir autour d'une piste, enfin sur une piste autour d'un stade, là il va être plongé au sens propre, au sens figuré, en plein milieu naturel. Mais c'est aussi sans doute ce qu'il recherche, et une sensation d'effort complètement différente que celle qu'il a connue tout au long de sa carrière. But some people just can't, and it's just look at it. He's taking it too. I think it's too serious. But hey ho, Roger Black qui chambre un petit peu Austin Healey parce qu'il est en train de lui dire attention là, tu te prends un tout petit peu au sérieux. C'est pas tout à fait un nouveau combat sur le pré, mais c'est plus une occasion de partager justement ses émotions. Joss Lucey, qui était lui aussi joueur de l'équipe britannique, de l'équipe anglaise pardon, de rugby et vainqueur de la Coupe du Monde en 2003. Présent. Et on a vu cale-pied, pas de pédale automatique, et donc voilà le matériel, on peut utiliser le matériel qu'on souhaite, et c'est ça la fête du triathlon, c'est ça pour faire découvrir le triathlon. Et on le disait tout à l'heure dans l'animation, on l'a vu tout à l'heure avec les deux participants Masterchef, mais cette idée de mettre des bonnets de couleurs spécifiques permettent de bien
de bien voir reconnaître. S'ils vont couler, Regardez, sortir devant ou effectivement sortir après tout le monde. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour Roger Black, évidemment. Allez, ça Mais sort de l'eau. c'est très très correct au niveau du passage de bras. Voici d'un peu plus de 12 minutes 30 pour Austin Healey, plutôt pas mal sa natation, sachant qu'il est quand même lui pas des plus légers sur le. C'est sûr, mais sur une le technique et voilà déjà. Pour l'instant, pédale déjà préinstallée. Roger Black, ça n'est pas tout à fait pareil. Plus de prudence, les petites chaussettes. Attention aux petites chaussettes. Attention. Eh oui, à c'est pas plus compliqué. rater la pédale. Là aussi, regarde un peu devant. Pas simple. Hein. Il a choisi les quels pieds, vous le soulignez tout à l'heure. Attention, regarde devant ce qui se passe quand même, c'est préférable. Et c'est intéressant de voir ces images, Vincent, puisque on a l'habitude de voir les meilleurs mondiaux qui sautent sur le vélo, qui mettent les chaussures avec une aisance. Mais c'est aussi un travail, c'est aussi un entraînement, c'est aussi l'expérience qui leur permettent de faire ce genre de choses. Et de voir des néophytes, anciens sportifs de haut niveau qui tâtonnent un petit peu, ça donne encore cette image et la certitude que le haut niveau, pour être au très haut niveau international, chaque détail compte. Et pendant ce temps-là, nos amis Masterchef qui ont participé à l'épreuve font ensuite regardez, Alistair preuve qui de leur cuisine. talent et ont mis effectivement les frères Brandly à l'épreuve. Si c'est eux qui font le ravito, ça peut être sympa quand même. Donc il y a une équipe qui prépare effectivement un plat, l'autre qui en prépare un deuxième. Et la finalité va être de permettre ensuite à des athlètes de goûter leur préparation et d'élire donc l'équipe la plus performante d'un point de vue culinaire. 25 minutes pour produire quelque chose de magique. Alors c'est parti. Et avec du matériel rudimentaire. Jonathan. Attentif. Et Jenkins, elle aussi soumise au même programme. Et tout le monde, bien sûr, en profite pour regarder de plus près ce que sont susceptibles de faire d'abord ces artistes, ces chefs, et puis ensuite ces athlètes de haut niveau venus participer, prêter leur concours. Les 5 dernières minutes avant de goûter et de pouvoir voter. Alistair a l'air beaucoup moins convaincu sur ses qualités culinaires, de cuisinier en tout cas, que sur ses qualités de triathlète. Et là voici l'épreuve avec nos Masterchefs. Cette fois-ci lancé dans la compétition, les mêmes distances, 750 mètres, 20 km et 5 à pied. Ce sera largement suffisant pour passer une bonne journée. Mais voilà, le sortie de l'eau avec le sourire malgré tout. « 37 départs sur cette épreuve, du moins sur ce rendez-vous, hein, c'est ce que vous avez annoncé. Bien sûr, il faut pouvoir permettre aux 7000 inscrits de disputer leur course, leur épreuve, et de conserver leurs souvenirs. » C'est vraiment une très grosse organisation, indépendamment du fait de ces 7000 participants, évidemment qui demandent une logistique énorme. Mais c'est tout ce qu'il y a autour, la façon dont... Voilà, le triathlon a été le prétexte et il y a plein d'autres choses pour véhiculer beaucoup d'images, de pouvoir gérer la communication autour. Donc il y a vraiment tout un concept autour de cette épreuve et qui est intéressant. Bien sûr, il faut pouvoir avoir le site et avoir les organisateurs qui peuvent se permettre de faire ce genre d'événement. Mais vraiment tout a été pensé et la télé et les médias ont suivi. Donc c'est intéressant de pouvoir éventuellement s'en inspirer et de pouvoir essayer de reproduire ce genre de choses. Andrew Kojima et Tom Reynolds, les deux héros donc de ce jeu télévisé proposé en Angleterre, en termine et qui tout simplement, vous imaginez bien, expriment leur satisfaction d'en avoir terminé. Ah oui, c'est toujours aussi l'objectif en triathlon d'aller chercher un petit peu ses limites et les distances, même si là on est sur des distances sprint, donc qui ont dû durer pour eux 1h20, 1h25, peut-être un tout petit peu plus, permettent malgré tout d'aller titiller ses limites, son niveau de résistance, son niveau d'endurance, et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va passer au vote. Certaines tensions là sur le visage des athlètes. Et la victoire donc pour l'équipe composée de Andrew Kojima et Helen Jenkins. Sourire, toujours la même chose. Un sourire bien sûr. Satisfaction, dépassement, soutien. Et le triathlon surtout abordable par tout le monde.
Triathlon qui a depuis longtemps une image, puisque ça a été créé à Hawaï en 78, et cette image de sport difficile, d'enchaînement de 3 disciplines. Mais regardez, 7000 athlètes, c'est vraiment le signe que ce sport peut être ouvert à tout le monde, des plus jeunes aux plus vieux, en valide ou handicapé, peu importe. Les distances sont adaptées, il faut savoir se préparer tranquillement. Et c'est vrai que là on est pour la tête de course, on l'a vu tout à l'heure, sur 57 minutes d'effort. Donc 57 minutes, 1 heure, ce qui correspond à un semi-marathon. Sauf qu'un semi-marathon est beaucoup plus sollicitant, avec un impact beaucoup plus important musculaire, alors que ce triathlon sprint, 3 sports, un complètement porté, un semi-porté, la course à pied où il y a un tout petit peu de traumatisme, et qui permettent justement à tout un chacun d'aller chercher l'endurance et de pouvoir le faire. L'arrivée de John et de Finn qui ont réalisé ensemble ce parcours donc dessiné dans le parc du Palais de Blenheim. John qui avait expliqué qu'il n'avait pas véritablement eu le temps de se préparer à cette épreuve. Il n'avait sans doute pas tout à fait envisagé le type d'effort qu'il allait devoir consentir. Satisfaction bien sûr pour ce qui concerne Finn et tous ceux qui ont franchi cette ligne d'arrivée, largement soutenue, saluée par ce public britannique venu en nombre, donc comme chaque année ici dans les allées du Palais de Blenheim. Et c'est vrai que ce concept sur ce site magnifique incite les gens à venir, alors à venir voir évidemment le triathlon, mais encore une fois c'est le prétexte, mais aussi pourquoi pas se balader dans le château, le visiter et toutes les animations qu'il y a autour. Donc les gens qui sont spectateurs, qui ne seraient peut-être pas venus pour un triathlon en valeur absolue, sec on va dire, juste pour la course, sont venus pour autre chose, et c'est ça qui est intéressant. Austin est satisfait, sourire sur le visage de Roger Black, qui tous les deux soulignent que c'est effectivement un événement fabuleux, exceptionnel, avec une foule, un public qui sait vous permettre de vous, non pas vous transcender, mais du moins de vous motiver lorsque vous connaissez un petit moment de difficulté. Et il nous a dit qu'il avait compris qu'il fallait qu'il s'entraîne un petit peu plus en natation. Exact. Ça aussi, il faut en avoir conscience. Ça se mérite et ça se travaille. Le dernier à franchir la ligne d'arrivée, Josh, à son tour. Il a un tout petit peu de mal là à s'exprimer. Mais en même temps, on lui saute dessus. On lui saute dessus juste à l'arrivée. Hein. Voilà, nouvelle édition qui se termine donc dans les allées, le parc du Palais de Blenheim ici. Voilà, des causes aussi. On a vu les t-shirts jaunes qui courent pour une association qui lutte contre la leucémie. Donc beaucoup de choses autour de ce triathlon. Le vecteur a été le sport, et ça n'a été qu'un prétexte pour créer un événement qui va bien au-delà de la simple performance sportive. N'oubliez pas les prochains rendez-vous triathlon sur l'antenne de Sport Plus. Bien sûr, le Grand Prix Lyonnaise des Eaux à Paris notamment. Le 9 juillet, il y aura ensuite l'étape des triathlons Series. Ce sera à Hambourg le 21 et le 22 juillet. De quoi à nouveau vous proposer des spectacles de toute première catégorie. Salut et à très vite. Bye bye.